Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chères Ivoiriennes. La CEI vient récemment de lancer la période de dépôt des candidatures. Le système vient de lancer le dépôt des candidatures. Et nous aurons en face de nous une situation que je voudrais simplement nous présenter. Le président Henri Konan Bédié a été l'objet d'un coup d'État militaire. Et comme vous l'observez de très près, il a gardé son mal en patience. En 2002, il a fini avec celui qui a été l'auteur du coup d'État. Quelques années après, il a fini avec le président Laurent Gbagbo. Il ne lui reste que le président Alassane Ouattara. Et 2020, c'était un autre rendez-vous. Quand nous regardons encore de près ce qui se passe, le président Alassane Ouattara avait annoncé à un moment donné qu'il frapperait un gouvernement moribond. Que ce soit lui qui a frappé le gouvernement ou pas, mais le gouvernement est tombé. Et cela doit inquiéter les Ivoiriens et les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo également a donné une expression pour dire qu'il est comme un boxeur. Il sait prendre des coups et il sait aussi en donner. Ça veut dire que 2020, ce sera le rendez-vous d'un autre boxeur. Et nous avons peur pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Mais regardons de très près l'attitude du système et ce que produit le système. Le président Henri Konan Bédié, devenu président après la disparition de Feu-Feu-Boigny, n'a pas permis à son opposition de participer à des élections. La seule alternative qu'il a donnée à son opposition, ça a été la force. Et le coup d'État militaire est venu balayer le système du ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État, Guy Robert, à son tour devenu chef de l'État, par un coup d'État militaire, a voulu organiser des élections, a mis en place une CEI. Le résultat de la CEI a fait quoi? La seule alternative que Guy Robert s'est donnée après s'être proclamé président, ça a été encore la force. Une deuxième fois encore, la force. Le président Laurent Gbagbo, par la force, devient président de la République. Et lui aussi, à son tour, malgré un forum dit de réconciliation, la seule alternative qu'il a pu donner à une partie de son opposition, c'était encore la force. Et c'est la force qui a qualifié le président Alassane Ouattara, ce qui a fait de lui candidat. Et en 2010-2011, malgré des élections, c'est encore par la force que le président Alassane Ouattara est devenu président. Quand vous observez tout ceci de très près, ce n'est que la force. Rien que la force. Et encore la force. À qui la faute? C'est la question qu'on pourrait se poser. Ces quatre personnalités sont des grands intellectuels. Chacun a fait des grandes études. Ils ont tous des doctorats. Chacun a fait l'Occident. Mais qu'est-ce qui se passe? On pourrait se demander est-ce qu'ils sont tous même père, même mère. Mais en réalité, ce n'est ni la faute du président Alassane Ouattara, ni la faute de Laurent Gbagbo, ni la faute de Guy Robert, encore moins la faute d'Henri Konan Bédié. Mais c'est le système. C'est encore le système. Et qui est perdant dans le système? Ce sont les sans-voix. Qui meurt dans le système? Ce sont les sans-voix. Ce sont les entreprises. C'est l'économie. C'est l'Ivoirien lambda. C'est eux qui meurent dans le système. Alors le système est défaillant. Et nous sommes encore dans ce même système. Comme je viens de le démontrer, nous confirmons, sans être prophète ni devin, à moins d'un cataclysme, le système tel qu'il est mis en place permettra au RHDP du président Alassane Ouattara de conserver le pouvoir. C'est comme l'islam, qui est la dernière religion révélée. Après avoir bien examiné les 4 précédentes religions révélées, a mis en place un système qui permet son auto-croissance, son auto-développement. De la même manière que le président Alassane Ouattara, que le dernier de la génération, le dernier parmi la génération après Feu-Boigny, après avoir étudié le système, après Henri Konan Bédié, Guy Robert, Laurent Gbagbo, il sait mieux comment profiter du système pour maintenir le pouvoir. C'est ce système qui a amené l'expression « on gagne ou on gagne ». Pourquoi? Parce qu'on a la CEI avec nous, nous avons les forces de l'ordre et les forces de sécurité avec nous,
Nous avons le Conseil constitutionnel avec nous. Nous avons le budget de l'État pour nous. C'est ce même système qui a envoyé l'expression. C'est géré, c'est calé, c'est bouclé, c'est validé. Simplement parce qu'on a la CEI avec nous, le Conseil constitutionnel avec nous, le budget de l'État avec nous, les forces de sécurité et de défense avec nous. La seule alternative que le système donne, c'est encore la force. La force qui a fait Guy Robert chef de l'État, la force qui a fait de Laurent Gbagbo président de la République, la force qui a fait de Alassane Ouattara président de la République, malgré des semblants d'élection, mais c'est encore la force. Et donc le système lui-même est mauvais. C'est pour cela que nous croyons qu'il faut changer ce système. Et nous sommes obligés d'être dans le système, travailler contre le système, travailler dans le système pour changer le système. C'est pour cette raison qu'après une analyse profonde, après des débats, la 4e voie, la voie des 100 voix, a décidé de briguer la magistrature suprême pour changer le système. C'est pour cela que la 4e voie, au nom de tous les citoyens lambda, des citoyens qui sont morts, qui meurent gratuitement, les oubliés de la République, ceux qui ne comprennent pas le système et qui meurent à cause du système, qui appartiennent à tous les camps, à leur nom, la 4e voie et la voie des 100 voix a décidé de conquérir le pouvoir et combattre le système. Et je sais que tu es d'accord avec moi. Je sais que tu es contre le système. Tu es sympathisant d'un trio, de tel groupement contre tel groupement. Mais en réalité, c'est le système qui est défaillant. Nous appelons les Ivoiriens et les Ivoiriennes à parrainer la candidature de la 4e voie, la voie des 100 voix. À parrainer la candidature du président Théophile Sekowaza. À parrainer la candidature des 100 voix. Pour qu'ensemble, nous puissions changer le système. Vous êtes des millions à penser comme nous. Vous êtes des milliers à être contre le système, contre le changement de pouvoir par la force. Vous êtes des millions à être contre le changement de pouvoir par la force. Mais malheureusement, le système est là. Et pour qu'ensemble nous nous levons pour changer le système, nous lançons un appel pour un réveil citoyen. Nous lançons un appel pour une révolution citoyenne. Et nous ne pourrons pas faire la révolution citoyenne comme les autres, mais nous la faisons en faisant acte de candidature. Et nous vous appelons à parrainer la candidature de la révolution citoyenne, à parrainer la candidature du réveil citoyen, en parrainant la candidature du président de la 4e voie, la voie des 100 voix, le président Théophile Sekowaza. Je sais pouvoir compter sur vous. Vous avez en dessous de cette vidéo les différents contacts pour le Grand Abidjan, pour le Nord ivoirien, pour le Sud ivoirien, l'Est ivoirien, l'Ouest ivoirien, le Centre ivoirien, où vous pouvez contacter nos différents représentants pour avoir accès à vos fiches de parrainage. Et nous sommes certains que nous formerons la masse critique pour faire peser la balance, pour que ce système disparaisse, pour qu'un nouveau système beaucoup plus transparent et qui garantit la paix et la stabilité à long terme et de manière durable puisse se mettre en place pour réellement une Côte d'Ivoire nouvelle. Ce système actuel ne peut pas apporter une Côte d'Ivoire nouvelle. Et je vous remercie et je compte sur vous.